Conseiller municipal depuis 2014, j'ai été le maire de Pulnoy pendant 31 ans. Pulnoy est une petite ville de Meurthe-et-Moselle d'environ 5500 habitants. Elle est membre de la métropole du Grand Nancy qui regroupe 266 000 habitants. Située à l'extrême est de l'agglomération, elle assure la transition entre les territoires du rural et la métropole urbaine. En 1950, la population de Pulnoy était de 50 habitants. Et elle atteindra 6 000 habitants en 2017 et à terme 7 500 habitants avec la création d'un dernier espace, un golf habitat sur 58 hectares. Le développement de la ville a privilégié la mixité de l'habitat. L'intergénérationnalité a été une constante pour chaque nouveau quartier. Mon successeur m'a confié la mission de mener à son terme le projet des résidences vertes que j'avais initié en 2005. Un nouvel espace résidentiel de 480 logements qui prend en compte les nouvelles dispositions nationales et locales. Il a été conçu et mis en œuvre par Linkcity, aménageur, de façon économique et écologique, dans le but de créer un quartier où il fait bon vivre entre ville et campagne. Depuis 1984, qui est l'année de création du nouveau modèle de développement immobilier intégré à un groupe de construction, Linkcity propose des solutions immobilières sur mesure et créatrices de valeur pour nos clients. Nous sommes un opérateur engagé de la ville durable. On agit en tant qu'expert reconnu pour des projets de toute nature, du plus simple au plus complexe, avec une grande diversité de produits et de services. Linkcity a pris en compte la volonté municipale de créer une mixité au sein du nouveau quartier, avec des logements locatifs aidés, des logements en accession sociale, à l'accession à la propriété, des collectifs, de l'habitat individuel dense et des parcelles individuelles que nous avons réalisées en partenariat avec Nexity Foncier Conseil. Plus précisément, il a été conçu sur la ZAC 267 logements collectifs, 49 logements intermédiaires, 61 logements individuels groupés et 113 parcelles pour des logements individuels. Foncier Conseil est une société du groupe Nexity, présente à Nancy depuis 1980, aménageur au service des collectivités. Linkcity et la collectivité nous ont confié la réalisation de 101 parcelles à bâtir. Nous avons pu ainsi développer notre système de management environnemental à travers 5 actions prioritaires. Le sol, les eaux pluviales, la circulation, le paysage, la biodiversité. Donc c'est mon équipe Atop Green qui a conçu l'urbanisme des résidences vertes à Pulnoy. On travaille d'un côté l'architecture et de l'autre côté l'urbanisme. On crée une voie principale très variée avec des ouvertures sur le paysage, au lointain mais aussi sur le paysage tout proche. Ce paysage d'ailleurs qui sera varié puisqu'il sera aussi composé des jardins privés qui vont grandir au fur et à mesure des années. L'ensemble est relié par des transports doux, promenades, vélos, mais aussi bus, microbus qui passent au cœur de ce quartier. On crée aussi des venelles, c'est-à-dire des petits parcours parallèles. Donc c'est un projet qui se découvre aujourd'hui mais qui se découvrira dans les années futures. Au-delà de l'organisation urbaine, nous nous sommes engagés à respecter l'environnement en misant sur l'aspect développement durable pour l'ensemble du quartier. Des labels et certifications ont été attribués pour les logements. Nous avons préservé la terre végétale et minimisé les terrassements. Une charte chantier faible nuisance a par ailleurs été établie pour l'ensemble de nos chantiers. L'économie d'énergie a été primordiale dans la conception du projet. Nous avons privilégié l'accès aux énergies alternatives pour les futurs habitants. Une gestion réfléchie et responsable des eaux pluviales a été nécessaire. Des rétentions à ciel ouvert, type bassin, ont été créées à l'entrée du quartier et des noues paysagères le long de la voie Léonard de Vinci. Ces dispositifs de rétention et de récupération des eaux pluviales permettent de diminuer les rejets dans les réseaux publics. Nous avons ainsi réduit la consommation d'eau potable, en équipant chaque parcelle d'une cuve de récupération des eaux de pluie de 1000 litres qui peut servir à l'arrosage des jardins ou des espaces verts. Nexity plante également l'ensemble des haies sur la limite privée-publique, ce qui représente 2 km de haies et des dizaines d'arbres d'alignement. Mon métier est d'étudier et de mettre en place des espaces de nature dans des projets de nouveaux quartiers. L'avenue Léonard de Vinci est entrecoupée d'espaces plantés qui sont disposés perpendiculairement pour permettre la rétention des eaux pluviales. La coulée verte est un de ces espaces qui tisse un lien fort entre la ville actuelle de Pulnoy et la rive droite de la Meurthe.
C'est un espace public majeur qui, avec le verger et l'aire de jeu, constituera vraiment un cœur pour le nouveau quartier. Le verger est planté d'arbres issus des essences fruitières de Lorraine et donc de nombreux végétaux comme des petits fruits, des plantes mellifères ou des arbustes à baies. Et il devrait accueillir à terme des ruches, un hôtel à insectes. Ça sera à la fois un lieu de détente, de rencontres et d'échanges pour les familles. L'ensemble de ces espaces plantés a été imaginé selon une palette de végétaux locaux et avec des dispositifs qui favorisent la biodiversité. En face du verger, un centre de rencontre a été créé pour faciliter les échanges intergénérationnels. Il est ouvert à de nombreuses manifestations sportives, conférences, spectacles, réunions associatives diverses et toute manifestation qui favorise le vivre ensemble. Résidence.fr, c'est un site internet qui permet des échanges gratuits entre locataires des résidences de Pulnoy. C'était mis en place avec la mairie et le bailleur OPH. Les personnes peuvent diffuser des messages entre eux, un robinet qui fuit ou installer un cadre chez eux, faire de la peinture, garder des enfants. Ça met en lien les locataires entre eux et ils se connaissent un peu plus grâce à ça. La ville de Pulnoy a souhaité créer un établissement dédié aux seniors. À noter qu'un EHPAD de 82 lits existe déjà sur la commune pour l'accueil des personnes âgées les plus dépendantes. Effectivement, aujourd'hui, le vieillissement de la population française est un enjeu majeur. Les plus de 60 ans sont à ce jour 25 millions dans notre pays et ils seront 27 millions en 2020. Les pouvoirs publics tentent de structurer et d'accompagner cette mutation démographique. Beaucoup d'initiatives sont déployées, mais les solutions proposées sont souvent partielles ou limitées dans le temps. De plus, trop d'industriels comptent à tort sur l'État-providence pour financer les solutions qu'ils mettent au point. Les enjeux sont pourtant simples. Les déficits publics nous contraignent à revoir nos habitudes en matière de dépenses de santé. Le nombre de seniors augmente et parfois ils sont atteints de pathologies lourdes et complexes, nécessitant un suivi permanent. Toutes les analyses convergent pour affirmer que le maintien à domicile est moins coûteux pour la collectivité qu'un hébergement en établissement spécialisé. De plus, même si certains ont la capacité de payer ce type de prise en charge, le nombre de places ne pourra pas augmenter aussi vite que le nombre de bénéficiaires potentiels. Le groupe Wellcop, à travers sa filiale Pharmagest, a monté le méta-projet 36 mois de plus à domicile. Pharmagest, expert de l'informatique officinale et acteur de la silver economy, affiche un fort engagement dans la recherche de solutions innovantes, facilitant l'assistance à l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. L'offre vise à sécuriser les personnes à leur domicile et analyser, grâce à de l'intelligence artificielle, les signaux de perte d'autonomie et d'y apporter des réponses. Dans ce concept de résidence senior, nous proposons d'innover dans la prise en charge des seniors. Partant du constat que les solutions technologiques actuelles d'aide au maintien à domicile fonctionnent en tuyau d'orgue, nous avons bâti une offre où les NTIC sont au service de la coordination assurée par les acteurs médico-sociaux. Ainsi, nous équiperons les appartements seniors de capteurs qui permettront de collecter des informations sur le résident. Ces données pourront être consultées et alimentées par les intervenants auprès des résidents. Une structure médico-sociale proposera aux résidents des prestations et aura en charge la structuration de cette coordination. Elle mettra à disposition des ressources humaines et matérielles qui permettront de démarrer cette offre de service. Effectivement, l'objectif de notre expérimentation et de notre solution, c'est tout d'abord de prévenir les chutes, ensuite d'anticiper le plus en amont possible une fragilité et un risque de décompensation, éviter le recours aux services d'urgence, de manière à maintenir les personnes le plus longtemps possible à domicile. Mais aussi également dans notre solution un volant social, puisque l'on cherche à mettre en relation, via notre application, les patients et les personnes suivies et leurs aidants. L'OHS de Lorraine est une association reconnue d'utilité publique de près de 2000 salariés, qui intervient aussi bien auprès des jeunes enfants, adolescents, adultes et personnes âgées confrontées aux conséquences d'un état de santé déficitaire. Le maintien à domicile, et notamment la prévention et le maintien de l'autonomie, est une spécialité de l'OHS de Lorraine. L'OHS de Lorraine s'associe à Pharmagest pour apporter ses compétences et son savoir-faire afin de faciliter la vie au quotidien des seniors à Pulnoy. À tout moment, chaque résident peut être mis en relation avec un membre de l'OHS pour être assisté, accompagné dans une démarche d'aide ou de soins. Des équipes de prévention interviennent au domicile et ce de façon régulière pour favoriser un maintien dans cet environnement
sécurisé et de bien-être. La réalisation de cet espace résidence verte, une œuvre conçue et réalisée par des entrepreneurs lorrains, sera terminée en 2017. Il n'aura fallu que 3 ans sur les 6 années prévues. La mobilisation et le professionnalisme de tous les partenaires ont été exemplaires. Le cahier des charges a été respecté. Je veux ici en remercier tous les acteurs.